Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée d'amour pour vous les enfants. Bienvenue à la clinique les enfants, bienvenue à la clinique Mayol Françoise Francine. Mayol Francine. Ah, ma fille, la dernière fois que j'ai entendu où j'ai parlé de toi, c'était en Côte d'Ivoire et j'ai lu partout que s'il arrive quelque chose à Mayol, c'est la faute de Valsero. Il a vendu sa fille, sa sœur à la vindicte populaire en Côte d'Ivoire. Il a fait ceci, il a fait cela. J'ai regardé comme ça, j'ai dit waouh. Et je t'ai vu surfer sur ça. Woko, Jean-Moi Valsero, je suis venu te lancer à la vindicte populaire. Tu es la victime. Je t'ai vu surfer sur ça, j'ai rigolé. J'ai rigolé, Mayol, parce que je t'aime beaucoup, en fait, ma fille. D'abord, tu es belle. La viande, la bonne viande, la bouche, les fesses, les reins. Tu es d'abord quelqu'un que te tamponne dans le nom, te mange, non? Mayol, n'importe qui te tamponne dans le noir, il te chope d'abord. Parce que tu es d'abord top damé. Tu es d'abord top damé, Mayol. Quand tu marches comme ça là dans la rue, quand tu fais tes trucs, quand tu montes tes outfits là, tu tournes comme ça là et tout, non? Non, il t'a dit, et c'était quand tu vas encore... J'ai toutes tes vidéos, non? Pour te dire que je te kiffe d'abord, pour commencer. Donc, les histoires que, oh, Valsero, t'as lancé avec, tu aurais pu dire que non, Valsero, il ne peut pas faire ça. Le grand frère, là, n'a pas le temps de vouloir lancer une soeur comme moi, la vindicte populaire. C'est moi-même qui suis parti me mettre dans les pommes. Tu aurais pu dire ça, Mayol. Mais non, tu avais besoin d'être la victime. Tu avais besoin de dire, oh, moi, j'ai seulement dit un peu qu'il y avait la poussière, non? Oh, la poussière, oh. Et j'ai trouvé ça très drôle. Mais au final, c'était pour te dire que tu es quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais ton rôle dans la société, Mayol, ne peut pas se limiter à faire rigoler les gens. Tu as beaucoup de potentiel, ma fille. Tu as beaucoup de potentiel, tu as un potentiel d'actrice, tu as un potentiel intellectuel, tu as un potentiel, tu as des capacités physiques et tu as tout le truc. Donc tu as un énorme potentiel. Tu ne peux pas réduire ce potentiel à faire rire les gens et à vendre la boule à Zamzam. Tu ne peux pas, Mayol. Tu ne peux pas prendre tout le talent que tu as là. Parce que tu as beaucoup de talent, ma fille. Tu as beaucoup de talent, tu as des capacités qui ne sont pas données à tout le monde. Mais comment tu peux prendre tout ce talent, toutes ces capacités pour vendre les habits à 2 balles sur Internet? Je ne dis pas que tu ne dois pas vendre les habits, je ne dis pas que tu ne dois pas monter tes chaussures et tout, patati patata. Mais tu as plus de potentiel que ça. Tu as plus de potentiel que ça, Mayol Francine. Pourquoi c'est que tu es ici à la clinique aujourd'hui? Eh les gars, ça va, je vous connais déjà. Je sais que c'est mon goût. Hein? Oui. Donc, mettez-vous un peu à distance même de ce business et tout, parce que vous êtes là, dès que quelqu'un a repéré son goût et tout, vous t'es prévenu, il est très milliardaire. Ça, c'est mon goût, là. Goûte pas ça. Petit gougou. Dégage. Va vivre, laisse-moi finir. Avec la nourriture des enfants, les parents, les enfants ne la mangent pas. La nourriture des parents, les enfants ne la mangent pas. Il est très milliardaire. La nourriture des parents, les enfants ne la mangent pas. Tu comprends pas quoi sur ça, fiston? Il est très dans le cœur, et comme ça, là, comme les meubles. Donc, je n'ai pas compris. Je t'ai fait venir ici à la clinique Mayol Francine parce que tu vois, tu peux rire de tout. On peut rire de tout, mais on ne peut pas rire avec tout. On ne rit pas de tout. On peut rire, mais on ne rit pas de tout. Ça dit que la souffrance du peuple camerounais, est-ce que c'est drôle, Mayol? Est-ce que ça te fait, pourquoi ça te fait rire? Pourquoi tu trouves ça drôle? Je te dis ça parce que j'ai vu une vidéo de toi que tu as posée sur Snap et qui est venue ici. Les Camerounais souffrent réellement du manque d'électricité, Mayol. C'est pas un joke. Ça veut dire que ça détruit vraiment l'économie. Ça détruit vraiment les gens. C'est un vrai problème. C'est-à-dire que quand le congélateur commence à sentir le WC, c'est un vrai problème. Quand une entreprise n'arrive pas à tourner, quand un studio s'éteint à 7 heures et s'ouvre 3 jours plus tard, c'est des familles qui souffrent. Quand l'électricité ne marche pas, c'est l'économie d'un pays qui est paralysée. Tu vois à quel niveau ça touche les choses. Déjà, dès qu'il y a une crise d'énergie dans un pays, impose-toi, ouvre un peu la tête pour le cœur. Non, dans l'énergie, quand il y a une crise d'énergie dans un pays, c'est même un signe.
C'est un signe palpable, c'est un signe, l'un des rares signes visuels d'une malgouvernance accrue et de la décrépitude de l'économie d'un pays. Dès que vous voyez que ce pays a déjà une crise d'énergie, une crise énergétique, vous devez vite comprendre que ce pays-là a déjà dépassé toutes les étapes et il commence en train d'aller vers la guerre civile. Alors que c'est ça, c'est l'indicateur que représente la crise d'énergie dans l'état de destruction d'un pays. Alors toi, Mayol, j'ai vu ta vidéo. Là, tu vois, tu es belle comme tout, mais je t'ai trouvé minable. Je t'ai trouvé ridicule. C'est-à-dire que je ne sais pas comment te placer. Parfois, tu es taupe. J'ai envie de te placer sur un piédestal. Après, tu te verses encore toi-même le popo sur le corps. Tu commences encore à sentir mauvais. Parce que parfois, une belle fille peut être belle. Mais si ce qui sort de ta bouche sans les toilettes, c'est un problème. Hein? Oui. Ma petite Mayol. Tu peux être top d'amé comme tu es top d'amé là. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que si tu es top d'amé et que ce qui sort de ta bouche sans le popo, ça vient de WC. Que ton top d'amé ne vaut plus rien. Ton top d'amé ne vaut plus rien. Oui, si tu es belle comme le soleil, tu es là avec les rondelles, la viande, la tête comme le poisson et tout. Mais quand tu ouvres ta bouche, c'est comme si on a ouvert le WC. Non, mais good top d'amé. Tu n'es pas une top. Tu es une top d'amé qui pue de la gueule. Imagine-toi une belle fille qui marche dans la rue. Tout le monde la regarde. Elle montre ses outfits et tout ça. Après qu'elle ouvre la bouche pour parler, tout le monde commence à chercher là où elle va aller se cacher. Est-ce que tu trouves que c'est normal? Parce que c'est ce que j'ai eu la sensation que ta bouche là, c'était un WC qu'on a ouvert quand je t'écoutais parler des problèmes de Eneo. C'est-à-dire que quand Eneo coupe la lumière, il voit dans le sens qu'on a coupé la lumière et c'est bon. Je n'ai pas. Je t'ai écouté comme ça, il dit que, mais elle veut dire quoi? Elle dit que quand Eneo coupe la lumière, il voit dans le sens qu'on a coupé et puis c'est bon. Vous connaissez les répercussions, ça c'est la colère de Mayol. En tant qu'influenceuse qui veut parler des problèmes du courant au Cameroun, elle a trouvé un angle. Vous connaissez les répercussions. Vous savez que vous nous poussez souvent à faire la bordellerie, à faire des actes qu'on regrette. Voilà le problème de Mayol avec les coupures de courant. C'est-à-dire quand les gars coupent comme ça, ils ne savent pas qu'à un moment, ça les met dans la merde, ça les pousse à aller faire la banque et tout. Elle dit, vous ne savez pas que vous nous poussez souvent à faire la bordellerie, à faire des actes qu'on regrette. Il n'y a pas la lumière chez toi. Elle dit, par exemple, il n'y a pas la lumière chez toi. Tu penses à un ex. Je ne sais pas où est le rapport qu'on coupe la lumière. Tu penses à un ex. Là, tu penses à un ex. Là, il y a la lumière chez lui. Pourquoi c'est que toi, on aurait coupé la lumière chez toi et la première chose, c'est de penser à un ex qu'on n'a pas coupé la lumière chez lui? Je n'ai pas compris. Quand je te parlais de la bouche qui sent le popo, Mayol, quand je te dis que la bouche, il faut faire attention. Parfois, sinon tu te tais. Tu fais le soir belle et tais-toi. Mais on ne peut pas, au XXIe siècle, les filles belles et qui se taisent n'existent plus. Elles s'éduquent. Elles apprennent, elles lisent. Lis, éduque-toi. Éduque-toi, ma fille. Je trouve ça pas sérieux. Parce que là, tu ris avec la souffrance des gens. Ça s'appelle se moquer de la souffrance des gens. Quand tu dis, quand Eneo coupe la lumière, il voit dans le sens qu'on a coupé et puis c'est bon. Vous connaissez les répercussions. Vous savez que vous nous poussez souvent à faire la bordellerie, à faire des actes qu'on regrette. Il n'y a pas la lumière chez toi. Tu penses à un ex. Là, il y a la lumière chez lui. Tu pars chez lui et après les choses se passent. Eneo, il faut arrêter. Oui, les enfants. On ne construit pas un peuple comme ça. Eneo, il faut arrêter. Quand je vous dis que vous moquez de vos propres souffrances, c'est comme si vous essayez. Non, mais vous moquez. Ça, c'est de la moquerie. C'est se moquer de la souffrance du peuple, se moquer de sa propre souffrance. Je vous ai déjà dit que porter les douleurs d'un peuple, porter les souffrances d'un peuple, ce n'est pas quelque chose qui est une volonté. On ne force pas les gens pour ça. Si tu n'es pas un élu,
si tu n'es pas un appelé, si tu n'es pas un indiqué, si tu n'es pas un choix de Dieu lui-même là-haut, tu ne peux pas porter avec efficacité et puissance les souffrances d'un peuple. Parce que tu n'auras ni le Saint-Esprit que Dieu met dans la bouche de tous ses serviteurs, ceux qui sont censés prendre la parole à son nom. En son nom, tu n'as pas cet Esprit Saint. Tu n'as pas l'inspiration divine qui vient de Dieu, qui veut que je peux taper comme ça là, 10 minutes, sans avoir besoin d'écrire quelque part. Inspiration divine qui vient de Dieu et qui descend comme le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas facilement te lever et dire que tu peux porter les souffrances du peuple de Dieu. Le pire encore, c'est qu'il faut que Dieu t'appelle pour que tu décides de porter, sinon tu te moques. Et là, Mayol Francine, tu te moques de nouveau, pas seulement des souffrances des Camerounais, mais de toi-même. Mais de toi-même. Il y a des sujets qui sont importants, des sujets de souveraineté, des sujets d'une portée tellement importante qu'on ne peut pas se permettre. Qu'est-ce que tu dis là? Les gens souffrent avec ce problème des néos. Qu'est-ce que tu dis là, ma fille? Hein? Quand un néo coupe la lumière, il voit dans un sens qu'on a coupé et puis c'est bon. Vous connaissez les répercussions. Vous savez que vous nous poussez souvent à faire la bordellerie, à faire des actes qu'on regrette et il n'y a pas la lumière chez toi. Tu penses à ton ex. Là, il y a la lumière chez lui. Tu pars chez lui et puis après, boum, les choses se passent. Et bing, et néo, il faut arrêter. Vous éduquez est très dur. Vous éduquez est très dur. Vous ne pouvez pas savoir. Il y a tellement de choses qui ont été ratées par les papas et les mamans parmi vous que vous éduquer est extrêmement compliqué. Parce que, vous voyez, se plaindre, c'est un acte de souffrance. Se plaindre, s'indigner, c'est un acte de souffrance. C'est pas une moquerie de soi-même. Donc, c'est une attitude. Tu vois, ma fille, je ne sais pas, il faut... Oh, tu es vraiment une déception, hein, toi, la fille ici. Tu es vraiment une déception. Tu as tellement de potentiel. Mais regarde à quoi tu réduis la vie. Voilà. C'est pas comme si on a donné le caviar. Comment Dieu te donne tout le truc comme ça là? Mais c'est même un peu d'intelligence et tu illumines le monde. Non, Maya. Un peu d'intelligence, c'est quoi ça? Tu veux vendre les habits chinois, la Boura Zamzam. Tu veux passer tout ton temps à vendre les habits sur Internet, ma fille, les sacs chinois et tout. Non, tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Que ça, là, vendre les habits, la friperie sur Internet. Et être bête. Non, tu vaux mieux que ça. Les enfants, c'était le premier podcast de la journée, ma fille. Désolé, c'était papa.